Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Alors, pour la guidance générale, on prendra l'oracle des miroirs et l'oracle G. Et pour les messages signe par signe pour cette semaine, ça sera avec le Béline revisité. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Qu'est-ce que nous réserve cette semaine du 8 au... J'ai dit quoi? Je revérifie. Alors, 2 minutes. Du 8 au 14. Le 8 au 14 janvier. Ok, on va regarder au dos. On a la tranquillité, l'accusation, la sexualité, l'argent, la projection. Bon, ici, par rapport à des échanges un peu conflictuels, un peu... Ouais, c'est assez... au niveau des échanges, c'est assez dynamique, on va dire. Il y a peut-être... vous devez peut-être vous défendre, ou alors il y a des réclamations, des reproches, des conflits en tout genre, un litige peut-être. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à un projet, par rapport à une vision ici avec d'autres personnes. Bon, vous êtes plutôt tranquille, vous mettez ça de côté, vous n'y voyez pas trop clair pour l'instant. Bon, et pour d'autres, il y a le fait d'avoir une prise de conscience et d'être tranquille avec soi-même. Alors c'est peut-être une dualité intérieure ici par rapport à vos envies, vos désirs. Hein. Allez. Avec l'oracle G. Derrière, on a l'automne. L'automne, le petit garçon, l'enfant, hein. L'escargot, la harpe et la pensée. Bon, ici, il y a des pensées limitantes. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes bloqués par rapport à une situation du passé. Vous pensez aussi à un événement qui a été retardé sur cet automne. Et pour d'autres, vous vous détachez. Vous vous détachez d'un projet, d'une nouveauté. Vous vous inquiétez peut-être par rapport à un enfant aussi, c'est possible. Bon, on va regarder. Allez, on regarde. Séparation, deuil. Bon, là, vous faites le deuil par rapport à un lien, à un contrat, à un projet. L'homme, les démarches. Ok. Ici, on a une personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, ça peut me parler de procédure. Hein. Procédure de mettre en place des choses pour rompre un contrat, rompre une relation. On a une personne extérieure, soit qui vous aide, soit c'est cette personne qui est impliquée. On a le contrat et deux cœurs, ouais. Je vais toutes les retourner. La naissance, vous, que vous soyez un homme ou une femme, et la fécondité. Oh, et le soleil. Bon, il y a quelque chose qui se termine là. Pour certains et certaines, on peut parler de procédure de divorce ici. Ou, si c'est pas au niveau d'un divorce, c'est au niveau affectif ici. Hein. En tout cas, ça vous affecte. Ça peut être un contrat, une séparation de biens. Vous mettez des choses en place ici. Vous faites le deuil. Hein. Ici, vous allez aller sur un nouveau départ. Alors, on voit que sur la première partie de la semaine, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, on va dire, mais à partir du milieu de semaine jusqu'à la fin de semaine, on voit que là, par contre, vous êtes vraiment sur de nouvelles énergies, un nouveau départ, une réussite. Alors, avec la fécondité, vous allez peut-être pas voir tout de suite, hein, concrètement, cette réussite, mais elle arrive. Mais on voit déjà que vous êtes sur un nouveau départ, vous allez dans une nouvelle voie, une nouvelle direction ici, et ça s'annonce très positif. Il y a une réussite, un succès qui va arriver. Il y a encore du temps avec la fécondité, hein, mais il y a un projet qui va voir le jour. Mais ici, on voit bien que vous êtes obligé de clôturer quelque chose ici.
soit parce que vous étiez engagé avec une autre personne, peu importe homme ou femme, soit c'est engagé avec une entreprise ou autre, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ça vous affecte. Mais là, ici, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive hein, derrière. On a le verdict, la parole derrière, la culpabilité, l'hérédité et la distance. Vous voyez, là, vous arrêtez d'être dans une forme de culpabilité par rapport, j'ai envie de dire, à une certaine forme de fidélité, mais c'est pas dans le sens où vous allez voir ailleurs. C'est dans le sens d'être... vous êtes engagé, donc vous restez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous prenez de la distance. C'est un peu aussi par rapport à ce qu'on vous a inculqué dans votre éducation. Et petit à petit, en fait, vous prenez de la distance par rapport à ça. Vous arrêtez de culpabiliser. De toute façon, vos choix, c'est pour vous. C'est votre vie. Hein. C'est pas les autres qui vont faire votre vie. Donc ça, vous le comprenez là. Et avec l'oracle G, on a la petite fille, les choix, la certitude, les mains entrelacées et l'écureuil. Bon, il y a une petite inquiétude par rapport aux financiers. Hein, ou par rapport à la peur de manquer ou de perdre quelque chose ici. En tout cas, on voit que la décision que vous prenez, on voit que ça vous affecte. Hein, parce que la petite fille, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Le fait d'être à fleur de peau. Mais là, vous allez vous engager dans une voie avec certitude. Hein. Voilà. Vous pourriez avoir de l'aide aussi. Un soutien, c'est possible aussi. Ok. Il y a des solutions qui sont trouvées. Hein. Au niveau financier, je parle là. Ok, on y va. Des solutions qui sont trouvées au niveau financier par rapport à un choix, une décision que vous allez prendre. On y va, on va voir avec les béliers, avec le Béline revisité. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on a l'étoile de la femme, l'inconstance. Bon. Alors, l'étoile de la femme, ça nous parle soit, pourquoi pas, d'une personne extérieure, ou soit de vos émotions, de votre émotionnel. On voit qu'il y a une instabilité ici, des incertitudes. Vous hésitez les béliers. Vous êtes un peu déstabilisés sur cette semaine, soit intérieurement, soit c'est en lien avec une personne. Hein. On a l'argent et on a la campagne santé. Il est question d'assainir quelque chose au niveau matériel ou financier. Et pour d'autres, on vous demande de puiser dans vos ressources là. Hein. Revoyez vos valeurs ici, hein, parce qu'elles sont importantes. Et puisez dans vos ressources. Vous avez beaucoup de ressources pour assainir une situation. Bon. Ouais, on vous demande de vous recentrer sur vous. Ok, les taureaux. Du 8 au 14 janvier pour les taureaux. On a l'entreprise et l'accident. Bon, il y a un bouleversement au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a peut-être des... Comment on appelle ça? Des imprévus. Des imprévus au niveau de ce que vous avez planifié ou au niveau, oui, de ce que vous vouliez mettre en place. Peu importe le domaine. Ok, vol, perte, nouvelles. Bon, il y a des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir ici et vous allez devoir un peu changer vos plans. Et ça ne vous fait pas forcément très plaisir. Mais ce sont les aléas de la vie. Les Gémeaux. Allez, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on a la découverte, les Gémeaux. Et la nativité. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être trouver une formation qui vous plaît ici. Pour d'autres, il est question de prise de conscience et d'aller vers un nouveau cycle. Vous allez démarrer peut-être un nouveau projet. On peut voir aussi qu'il y a peut-être de nouvelles connaissances là que vous allez faire sur cette semaine. L'étoile de l'homme et l'intelligence. Bon, ça me parle beaucoup de formation, d'études, pourquoi pas de voie professionnelle. Il peut y avoir une personne ici, homme ou femme, là, qui vous influence positivement. Un mentor ou autre. Et sinon, ça peut me parler de vos actions et que vous agissez avec lucidité.
Et vous avez une grande ouverture d'esprit, là, les Gémeaux. Vous voyez plus grand, plus loin. Allez, les cancers. Pour la semaine du 8 au 14 janvier. Ok. Alors, on a la destinée. Et le hasard. Bon, il y a un événement ici. J'allais dire, c'est le coup du destin, là, pour vous, les cancers. Il y a un événement qui arrive ici, qui se propose à vous. Vous avez le choix, hein. Une opportunité ou autre, hein. Vous avez le choix, et ce qui est normal. Heureusement qu'on a le choix. D'y adhérer ou non. De choisir cette opportunité ou non. D'ouvrir cette porte. De prendre ce chemin. Mais c'est un événement positif, hein. Bon. On voit ici que, bon, peut-être que par rapport à des... Alors, il y a peut-être eu des conflits où vous avez dû imposer des limites là par rapport au foyer ou par rapport à votre lieu de vie. Il y a peut-être des choses là un peu négatives. Ça peut aussi représenter le voisinage ici, hein. Tout ce qui est en lien avec le voisinage, peut-être que vous avez dû imposer des limites ou vous allez imposer des limites. Ou alors il y a des choses un peu malsaines, j'ai envie de dire, dans votre environnement. Mais ici, vous avez un événement positif qui arrive. À vous de saisir ou non cette opportunité, hein. C'est un coup de pouce du destin. Allez, les lions. Alors les lions, on a les pénates et on a la table. Alors ici, des invitations chez soi où vous allez avoir des invitations pour aller chez quelqu'un. C'est plutôt pas mal. On voit un événement avec des personnes proches de vous. Il est aussi question d'un entretien pour soit la construction d'un bien, soit la construction d'un projet, soit un montage financier, ou tout simplement avec des personnes de votre entourage. On parle aussi, pourquoi pas, de contrat stable ici au niveau professionnel. Il y a un entretien. Il y a quelque chose de très positif ici, hein. Vol, perte, plaisir, ouais. Ouais, vous manquiez de motivation et là, vous allez en retrouver, hein. Ou alors, vous êtes peut-être un peu fatigué, les lions, mais ça va vous faire du bien, là. Allez, les vierges. Les vierges, on a l'inconstance, les honneurs. Ok. Bon, ici, par rapport à des incertitudes, c'est comme si on vous confirmait vos doutes ici, hein. On va vous confirmer des doutes. On vous dit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance sur cette semaine. Pour d'autres, vous réfléchissez à accepter ou non une proposition. Est-ce qu'elle est réellement alignée avec vos valeurs morales là? On a la passion, les pénates. Alors peut-être qu'ici, vous allez aussi redécorer votre intérieur, réaménager votre intérieur. Ou alors, vous allez débuter... Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout ce qui est en lien avec l'art, le créatif et tout. Vous allez débuter quelque chose à la maison là. Attention aussi au niveau du foyer, au niveau de vos proches, de la famille. Ici, il pourrait y avoir des, des conflits ici, hein. Il y a de l'entêtement, il y a le fait de défendre ses valeurs. De défendre ses valeurs, ouais. Et son point de vue. Ok. Les balances. L'héritage. Et les présents. Ok, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de succession, de dons, hein. Vous pouvez recevoir une somme d'argent. Ça peut être aussi un remboursement que vous attendiez. Ça arrive sur cette semaine. Pour d'autres, alors c'est plus immatériel, ça n'a rien à voir avec l'argent. Mais peut-être que par rapport à vos expériences passées, vous allez avoir une sorte de récompense.
J'ai de voix la transmission aussi ici qui sort avec ces deux cartes. Il est question peut-être de transmettre quelque chose ou on va vous transmettre un savoir. Ça peut aller dans les deux sens. On a le changement et le despotisme. Ouais, et du coup, en fait, là, vous allez vous libérer de vos chaînes. Hein. Peut-être que vous étiez enlisé, vous n'arriviez pas à être dans l'action. Il y a le fait de changer de mauvaises habitudes aussi, les balances. Et on voit qu'il y a un changement positif là qui arrive. Les scorpions. Alors, pour la semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on a l'union et l'élévation. Bon, alors ici, on parle d'association pour certains et certaines d'entre vous, d'équilibre. Alors, il est peut-être question aussi d'organiser un événement là pour vous sur cette semaine. On parle de contrat, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va avancer par rapport à vos projets, par rapport à une association ou un relationnel ici. On a l'ennemi, la ruine. Donc là, clairement, on voit que sur cette semaine, les scorpions, il y a des choses. Vous faites le tri. Hein. Vous faites le tri et vous coupez avec ce qui ne va pas. On vous conseille peut-être mal, il y a peut-être de la jalousie autour de vous, mais là, vous mettez un stop. Il est vraiment temps de renouveler. Vous renouvelez vos énergies, vous renouvelez votre vie, votre environnement. Voilà, c'est ce que je cherchais. Vous renouvelez votre environnement. Allez, les Sagittaires. On a l'étoile de l'homme. Les entreprises. Bon, vous êtes dans l'action, les Sagittaires, sur cette semaine. Dans l'action, la création, vous planifiez, vous mettez des projets en place. Bon, vous êtes là-dedans. Hein. Projet, projet, projet. Et derrière, on a l'étoile de la femme et le feu. Donc, il y a du courage. Vous avez beaucoup d'énergie sur cette semaine, les Sagittaires. Alors, ça peut être en lien avec un relationnel, quel qu'il soit, hein, sentimental, amical, professionnel. Là, on voit que vous êtes en train de mettre des projets en place. Et pour d'autres, ici, il y a vraiment cette énergie au niveau émotionnel, au niveau intuitif. Vous vous faites confiance là. Hein. Il y a beaucoup d'énergie et vous allez de l'avant. Vous êtes, encore une fois, dans l'action. Allez, les Capricornes, pour cette semaine du 8 au 14 janvier. Alors, on a la découverte et les honneurs. Bon. Alors ici, on peut parler de reconnaissance de part des personnes extérieures, là. Pour d'autres, vous êtes satisfait, satisfaite. Il y a parce que vous allez trouver une solution par rapport à une problématique. Il y a des prises de conscience aussi. Par rapport à votre, à ce que vous êtes. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être vous dire un petit peu, vous déclarer un peu, j'allais dire, comment on pourrait dire ça? Vous partagez de l'affection, hein. Vous montrez qu'on vous apprécie. On va mettre en valeur hein, vos compétences, votre manière d'être. Bon, c'est plutôt pas mal. On a la famille et on a la passion. Bon, ici, clairement, vous avez envie... Enfin, c'est des relations affectives. Là, on parle beaucoup d'affection, les Capricornes, sur cette semaine. Que ça soit au niveau des enfants ou que ça soit au niveau de liens familiaux ici, hein, ou d'un environnement familier. Mais ici, il y a vraiment une force intérieure et puis j'ai l'impression que vous avez envie de vous projeter là, faire des projets. Hein. Les Verseaux. On a la beauté et le procès. Bon. Bon, les Verseaux, c'est pas de tout repos cette semaine. On voit que, bon, on parle de procédures qui peuvent vous affecter. Hein. On parle aussi le fait de devoir se justifier. Vous allez devoir vous justifier, argumenter. Il y a peut-être des conflits aussi. Hein. Il y a un problème avec la morale ici, hein, clairement. Bon, il y a une difficulté. On a l'élévation, la grâce. Bon, vous êtes protégé, quoi qu'il en soit. On voit qu'il y a une protection
protection et une progression, pardon, par rapport à ce qui se passe là, mais on voit que c'est un peu difficile. C'est difficile aussi, peut-être... bon, vous avez peut-être du mal à vous occuper de vous, à prendre soin de vous sur cette semaine, les Verseaux. Allez, les Poissons. Alors, on a la maladie et la beauté. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être une petite maladie, rien de grave, hein, sur cette semaine. Pour d'autres ici, il y a un mal-être. Vous êtes peut-être fatigué, vous avez des doutes. Bon. On a les pénates, l'élévation. Bon, il y en a qui ont un éveil spirituel, là, clairement. Pour vous, les Poissons. Pour d'autres, il est question d'être chez soi. Vous avez besoin de repos, là, les Poissons, sur cette semaine. Ouais, j'ai beaucoup de fatigue sur vous. Vous avez envie d'être chez vous, là. Hein. C'est ce qui va vous permettre d'avancer après. Hein. Il y a une invitation au repos, là. Ouais. Voilà les Poissons, et j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve demain pour la guidance du lundi. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.